Bonjour, dans la vidéo précédente, nous avons fait le tour sur la notion de variable. Nous avons dit que la variable a pour rôle de mémoriser les données. Nous avons vu de manière théorique comment peut-on créer une variable et comment affecter des données à cette variable. Dans cette vidéo, nous allons voir en pratique comment peut-on créer une variable, lui assigner des valeurs, etc., etc. Donc voici notre environnement de développement PyCharm. Dans cette vidéo, nous allons utiliser la console parce que nous avons besoin d'exécuter les instructions, instruction par instruction. Pour cela, donc, il suffit de se rendre dans le menu Tools, puis dans le menu Python or Debug Console. Voilà notre console, on peut l'agrandir bien sûr. Donc je vais créer une variable x et je vais lui affecter donc la valeur 19 par le symbole égal. Et nous avons déjà dit que ce symbole égal n'a rien à voir avec la signification de ce symbole en mathématiques. Pour demander la valeur de x, donc tout simplement, il suffit d'écrire x et valider par la touche entrée du clavier. Donc, vous voyez, la valeur de x a été affichée. Voilà, si par exemple, on peut faire une autre variable y qui est égale à un calcul à faire, par exemple, 100, je sais pas, donc plus 12, par exemple. Voilà, et si je veux, par exemple, afficher cette valeur, donc il suffit tout simplement de taper y, puis valider par la touche entrée, et vous voyez que y est égal à 112. Voilà. Maintenant, nous avons déjà x égale à 19. Je peux faire une affectation à x, une autre affectation à x, tout simplement en ajoutant, par exemple, une valeur. Donc, je peux dire, par exemple, x égale à x plus, par exemple, 10. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par cette écriture? Ben, tout simplement, l'ancienne valeur de x qui a été 19, plus 10, je veux l'enregistrer dans la variable x. C'est-à-dire tout simplement comme si, exactement comme si j'ai écrit une autre variable qui est égale à x plus 10. Donc si je veux maintenant afficher la valeur de x, donc tout simplement je vais écrire x et je valide. Vous voyez que il m'a donné 29, tout simplement. Donc cette écriture en fait n'a pas de sens en mathématiques, elle n'est pas vraie en mathématiques, on ne peut pas dire que x égale à x plus 10, sinon 0 ça serait égal à 10, mais en informatique elle a un sens. Tout simplement, c'est-à-dire cette quantité, c'est-à-dire l'ancienne quantité ou bien l'ancienne donnée qui a été affectée à x plus la valeur 10 sera affectée à la variable x. Et par conséquent, la nouvelle valeur de x serait égale à 29, c'est-à-dire 19 plus 10. Ça d'une part. D'autre part, je peux créer une deuxième variable, par exemple, je vais la nommer par exemple z. Et si j'écris par exemple x plus y, comme ça. Donc, et si je veux afficher par exemple la valeur z, ben tout simplement, je vais obtenir la somme des deux valeurs de x et de y, c'est-à-dire la valeur de x qui est 29, la dernière valeur, et la valeur de y qui est 112. Donc 29 plus 112, ça donne 141. Voilà. Voilà ça d'une part. D'autre part, si je veux faire une affectation semblable à celle-ci, x égale à x plus 10, mais je ne vais pas mettre 10, je vais mettre tout simplement x par exemple égale à x plus tout simplement plus 1, ben, tout simplement c'est une affectation, mais c'est une affectation plus particulière. Donc on peut l'appeler une incrémentation de 1, c'est-à-dire on a incrémenté la valeur de x par 1, tout simplement. C'est-à-dire avant, ici x c'est 29, si j'écris x égale à x plus 1, comme si j'ai ajouté un 1 à 29. C'est-à-dire j'ai incrémenté l'ancienne valeur de x par 1, tout simplement. Donc ici, si je veux afficher la valeur de x, donc x égale à 30, tout simplement. Donc c'est une affectation un peu spéciale, c'est une incrémentation. Nous allons voir d'autres
d'autres écritures des affectations donc par la suite. Je vais effacer maintenant le contenu de cette console Python. Voilà, donc je vais écrire d'autres instructions. Par exemple, je peux écrire une variable x égale à une variable y égale par exemple à 3. Ben, qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, j'ai fait une affectation parallèle, c'est-à-dire j'ai affecté le même nombre, la même valeur, la même donnée qui est 3 aux deux variables x et y. Donc j'ai le droit d'écrire comme ça. Si je veux savoir par exemple x à quoi est égal, il va me donner 3. Si je veux savoir la valeur de y, donc il me donne aussi 3. Si je change par exemple x égale par exemple à 45 et je vais chercher la valeur de x, ça donne 45. Mais pour y, si je veux chercher y toujours ça reste 3. Voilà, donc c'est une affectation en fait parallèle, c'est-à-dire on a affecté de manière parallèle à différentes variables le même nombre. Je peux écrire donc x égale à y égale à z égale à t par exemple égale à 100 par exemple, et c'est-à-dire j'ai affecté la même valeur à toutes ces variables x, y, z, t. Donc si je veux chercher x, donc c'est 100, y c'est 100, z c'est 100, et ainsi de suite. Voilà, donc c'est une affectation qu'on peut l'utiliser. Elle n'a pas de limite. La seule limite, c'est que c'est la lisibilité. Voilà. Il y a une autre façon de déclarer donc les variables. Je vais effacer d'abord pour éclaircir un petit peu donc cette console. Voilà, donc je peux faire maintenant des déclarations, ce qu'on appelle les déclarations multiples. Je peux écrire x, y, séparé par une virgule, égale, par exemple, 10,43. Qu'est-ce que cela veut dire? Si je demande la valeur de x, il va me donner 10. Si je demande la valeur de y, il va me donner 43. Tout simplement, c'est-à-dire x a pour valeur la première valeur à droite et y est là comme valeur la deuxième valeur à droite. Donc ici aussi, il n'y a pas de limite. On peut utiliser plusieurs variables comme ça et les affecter de manière donc multiple. Voilà, est égal à 45, égal à 69, égal par exemple à 100, et ainsi de suite. C'est-à-dire tout simplement x a pour valeur 45, y a pour valeur 69, z a pour valeur 100. Donc la seule limite, c'est question de lisibilité. Imaginez-vous, si on va écrire 10 variables, par exemple, dans la même ligne, séparées par des virgules, égales à 10 valeurs, donc à droite, etc. Donc dans ce cas-là, il y a un manque de lisibilité. Donc c'est pour cela, je ne vous conseille pas de l'utiliser s'il y a plusieurs variables. Une dernière chose que je souhaite souligner, c'est que il faut toujours donner des noms significatifs aux variables. Jusqu'à maintenant, je donne x, y, z, mais juste seulement pour la démonstration. Mais normalement, par exemple, si je veux une variable qui désigne l'âge, donc je dois écrire âge, par exemple. Âge égale à 43, par exemple. Je ne vais pas écrire tout simplement x. Je ne vais pas écrire x égale à 43. Donc, âge, il exprime bien la signification de la variable. Donc, si je veux par exemple une variable qui va par exemple désigner la moyenne par exemple de salaire, par exemple, donc il vaut mieux écrire moyenne, salaire. Je peux séparer les deux mots par un underscore, par le caractère souligné. On ne doit pas laisser les espaces. L'espace n'est pas autorisé dans le nom des variables. Donc, moyenne salaire, par exemple, est égal à 2350, par exemple. Voilà, si je veux donc savoir la valeur, tout simplement, donc je peux écrire comme ça, donc c'est-à-dire le nom de la variable. Je me suis trompé tout simplement de l'écriture de la variable moyenne, donc salaire. Voilà, j'ai loupé le E. Voilà, c'est 2350. Voilà, donc toujours, il faut donner des noms explicites à vos variables.
Parce que ça sert en fait à commenter votre code de manière automatique. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo dans laquelle nous avons fait quelques manipulations pratiques d'affectation d'une variable. Et je vous dis donc à très bientôt dans la suite de la formation.